agriculture, élevage, pêche, télécommunications, travaux publics, ainsi de suite, là, si nous le faisons, nous allons développer la RDC au profit de tout le monde. Je vous rappelle que Excellence Noël Tchani, il est un peu français. Tout ça, la effort pour être monté sur quoi se retrouver dans Gambunaï. Mon amboka Noël Tchani. Par rapport, il y a, je crois que vous allez informer, je ne sais pas s'occuper le botel qui mon amboka Mokuna, le lingue qui na télévision et en plus à couler penza balarme pour dire que Azali touché. Moi, j'aimerais bien vous poser la question. Quel rapport y a-t-il entre la vie privée d'un homme d'État et sa vie publique? Oui, moi je pense qu'on doit respecter la vie privée des gens pour ne pas mélanger le tout. Il faut qu'il y ait séparation très claire. Mais entre-temps aussi, il faut qu'il y ait séparation entre la vie religieuse et la vie politique. Quand on a des religieux qui entrent dans la vie politique et qui se transforment en politiciens, il faut les traiter comme politiciens. J'ai suivi ces histoires de vidéos. Je n'approuve pas les manières de ceux qui vont faire des montages pour discréditer telle ou telle personne. Mais ce pasteur-là, je ne sais pas quel genre de pasteur il est, parce qu'on le voit tout le temps dans les médias, tous les jours, il est devenu aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est candidat à un poste politique ou pas. Mais je pense qu'il fait la honte de ce qu'on appelle les religions. Moi, je le connais personnellement. Pour l'avoir rencontré aux États-Unis, on me l'avait présenté comme évêque. Et je lui ai fait confiance aveuglement. Pourquoi? Parce que dans mon église catholique, quand on dit évêque, on est d'une certaine moralité. Et j'ai dû partager même un conteneur avec lui pour transporter les valises et les effets personnels. Quand ces effets sont arrivés ici, le conteneur était mis à son nom. Jusqu'aujourd'hui, là, je suis en train de courir derrière pour avoir donc les choses qui étaient envoyées il y a 2 ans, il y a 3 ans. Clairement, là. Non, je ne vais pas aller dans les détails, je ne veux pas que ça devienne une histoire personnelle. Mais je sais que ce monsieur-là, ce n'est pas un bon pasteur, parce qu'il utilise l'Église pour faire des dégâts à notre société et il faut le traiter comme tel. Et je ne veux pas entrer donc dans leurs affaires. Je considère simplement qu'il n'est pas crédible. Okay. Monsieur Noël Tchani vient nous le dire qu'il n'est pas crédible. Là, c'est selon ses analyses. Mais par rapport à ça, vous pensez que c'est une bonne initiative ou un jeu que ces gens ou les opposants, les adversaires peuvent faire à leurs frères politiciens? C'est possible qu'il y ait tous ces jeux-là. Mais moi, je vous dis que j'ai connu la personne individuellement. J'ai partagé un conteneur avec lui. Et je lui avais fait aveuglement confiance, basé sur le fait qu'on m'avait dit qu'il était évêque. Et dans mon église, quand on est évêque, on est d'une certaine moralité. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai découvert que ce n'était pas ça. Ce n'était pas l'évêque tel que moi je l'entends dans l'église catholique. C'est un évêque qui fait beaucoup de choses, qui sont en dehors donc de la religion. Donc, je n'ai pas beaucoup de considération pour ce genre d'individu-là. Okay. Toko tapeza na makabo kamere mwana mboka kamere d'ici le 11 mai il faut ba kosenga été posé na ekoleka en direct comme pena na suka mais toko ningo lo bango na moi lombango okokanisa ndenge nini ba diffuser posé en direct na ba chaîne nationale na biso awa. Oui, nga naza d'accord que le cas de Kamere c'est un cas d'école. Pourquoi? Parce que mboka na biso est souffrir mingi à cause des antivaleurs. Antivaleurs en gros, par exemple corruption, détournement des fonds publics, prédation des ressources naturelles, conflit d'intérêts, confusion entre biens privés et biens publics. Kamere, on l'accuse de tous ces mots-là. Donc, il faut aux opportunités en gros pour éduquer la population congolaise. Éduquer la population congolaise pour comprendre que ces antivaleurs ne sont pas acceptables dans la société et que vous pouvez être n'importe qui, directeur du cabinet à président ou un petit des citoyens. Si on vous accuse de ces choses-là, vous allez connaître la rigueur de la loi. On va vous juger. Et d'ailleurs, il faut retransmettre le procès en direct. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses que nous pourrons croire, ou la population ne pourra croire qu'après l'avoir vu. Il y a des gens qui parlent d'acharnement contre Kamere. Il n'y a pas d'acharnement. Il est accusé de corruption, de prédation, de détournement. Madame Lia, on dit aujourd'hui, je vous accuse donc d'avoir volé 1 milliard de dollars. Est-ce que je suis crédible si je vous accuse comme ça? Parce que vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir accès à 1 milliard de dollars donc de fonds publics. Et donc ce n'est pas possible. Mais lui, il avait l'occasion d'avoir la main sur la caisse de l'État.
on l'accuse d'avoir volé une portion donc des fonds qu'il gérait et qui était alloués à la construction des sauts des moutons et d'autres projets. On demande simplement qu'il vienne se justifier. Donc, s'il n'a pas volé, il va sortir des documents qui montrent, écoutez, le saut des moutons de Sosimat était supposé être construit pour 10 millions de dollars. J'ai sorti 10 millions de dollars et le saut des moutons est là, on a construit le saut des moutons. Où est encore l'allégation? Donc, mais si le saut des moutons était supposé être construit pour 10 millions de dollars et qu'on a sorti 10 millions de dollars et qu'on trouve que les travaux n'ont été réalisés qu'à 10%, pourquoi il a décaissé tous les montants avant que la construction donc, ne soit complète? Donc, ce sont des questions très importantes. Il faut qu'il se justifie, qu'on évite de dire des histoires au acharnement, règlement des comptes. Il n'y a pas d'acharnement, il n'y a pas de règlement des comptes. Il faut qu'il vienne se justifier. S'il prouve qu'il est innocent, il va être libéré. Mais s'il n'est pas innocent, il va connaître la rigueur de la loi. Et Makala est là pour 20 ans, pour 30 ans et peut-être pour toujours. Je crois que le message est bien passé. Un grand merci à tous les amis, les abonnés de Congo Impact News. Un grand merci à Véambata qui est derrière la caméra, mais aussi je vois Pati Sumbu à la montage. Un grand merci, Excellence, de répondre à nos questions. Merci beaucoup de m'avoir reçu ici. Dans ce pays, Mingi, Ndenge Opesanga, opportunité, Naloba, Naba téléspectateurs, il y a, ça c'est Canal King Télévision et Congo Impact News. La fois prochaine, Nakoya armé, pourquoi? Parce que Nakozala prêt à discuter na bino complètement en lingala. Ok, merci beaucoup. Ouais, un grand merci. Un grand merci, Tokutana Bino prochainement. Bye.